Alors, je crois qu'il y a eu un petit problème technique. Ma caméra s'est coupée et je ne sais pas à quel moment. Donc, je ne vais pas refaire le tirage parce que je me suis connectée sur des énergies et je ne refais pas un message. Je résume donc la situation. À la coupe, nous avions le plein soleil et donc le 7 de terre qui me parle de quelque chose que vous avez ensemencé, que vous avez planté, qui va pousser lentement, sûrement, et qui va apporter le plein soleil. Ce sont des projets qui vont être marqués par un grand succès, un épanouissement, un aboutissement, un contentement de soi, mais aussi le soleil qui éclaire de ses rayons chaleureux des relations interpersonnelles. Au dos de deck, on avait le 5 d'air qui nous parlait de... Voilà, on était dans un cadre de conflit avec son entourage. Et donc, en énergie, on a ici ce qui vous portait, c'était le 2 de feu. Vous êtes à l'aube de faire un choix, voilà, vous hésitez entre deux voies à prendre, et ce sont deux voies qui vont vous conduire à bouger, à changer, à aller vers quelque chose de nouveau, de plus vivifiant, d'accord. Le 2, on ne sait pas sur quel chemin aller. On est vraiment à la croisée des chemins et vous avez envie, vous ne savez pas quoi faire. Ce qui vous manquait, c'est ce valet de feu. Ce qui vous manquait, ce qui n'était pas encore abordable, c'est ce nouveau projet, cette nouvelle envie, cette nouvelle motivation qui vous permettent de renouer avec l'enthousiasme. Alors cette semaine, la vibration majeure qui prédomine, c'est donc la tour. La tour qui vient, un événement majeur, qui vient casser un carcan, qui vient détruire un ordre établi, mais qui peut-être avait quelque chose un peu trop rigide et comme une tour, oui, vous paraissiez en sécurité dans cette tour, mais peut-être un peu trop enfermé, et ça vient casser un ordre, ça vient casser une situation et peut-être libérer aussi. C'est une force. La tour, c'est vraiment, je m'évade dans le tarot habituel. Il y a les petits bonhommes qui sautent de la tour parce qu'il y a la foudre divine. Donc il y a un événement surprise majeur qui vient renforcer cette sensation de dire eh ben maintenant il va falloir vite mobiliser, je choisis quoi, et pas attendre autre chose. Et c'est quelque chose qui vous apporte une célébration d'un événement positif. D'accord? Donc je pense que cette tour est ici pour casser quelque chose qui vous enfermait et qui vient vous libérer pour faire votre choix et vous permettre de célébrer. Le 4 de feu, on célèbre quelque chose d'heureux, avec des gens autour de soi, de partage aussi. Alors, sur la tour, j'ai demandé plus d'éléments. Il y avait le 6 de feu qui me parle clairement de succès. On va vers un succès, cette tour va vers un succès. Et elle va vers le succès d'échapper à ce 5 de terre, qui est un 5 de terre qui nous parle ici de frustration financière. Alors, je voulais avoir plus d'éléments, mais le 5 de terre était tombé là, sur le valet de feu. Alors, peut-être que c'est ce sentiment de manque. Il y avait un sentiment de manque, vous étiez d'insécurité, vous n'étiez pas sûr. Et quelque part, on vous dit, bah si, il faut être sûr, parce qu'il y a le succès qui arrive, et vous le célébrez. D'accord? Alors, du coup, comme ça a coupé, ça fait que 3 minutes 50, je vais essayer d'avoir un peu plus d'éléments. Comment on peut résumer cette semaine? Alors, on a aussi le 10 d'air au dos de deck. Ça veut dire qu'on est là sur une fin de situation problématique. C'est la fin des problèmes. Alors, avec le 5 de pique, on était sur des disputes entre les gens. Alors, une énergie de conflit, où il y a quelque chose qui vous libère de tout ça. Et vous aviez peut-être peur de manquer, peur de ne pas avoir assez de motivation. Vous ne saviez pas où aller. Vous êtes dans le doute. Avec le 2 de feu, on ne sait pas quel chemin prendre. Mais il y a un événement majeur qui marque un succès, et ce succès, vous allez le célébrer. Donc, ça va être quelque chose de concret. Hein, d'accord? Et effectivement, on a, en résumé, on a la reine de feu et le 3 de terre. Donc, clairement, on a encore une belle énergie de feu. On a beaucoup de feu cette semaine. On a le soleil en Sagittaire. Le soleil en Sagittaire, c'est un signe de feu. C'est un signe aussi de partage avec l'ouverture à la philosophie, aux nouvelles idées, au monde. Donc c'est très sociable comme signe. D'accord? Il y a peut-être la sortie d'un isolement
ok, et que vous allez célébrer quoi? Vous allez célébrer la reine de feu, vous allez renouer avec cette belle capacité. On a ici le chakra plexus solaire qui est bien allumé, c'est votre feu intérieur, c'est nouer, renouer avec votre motivation, votre envie de vibrer, ce qui vous correspond complètement, et associé avec le 3 de terre qui nous parle ici d'une association créative. Donc il y a peut-être l'idée que vous allez vous associer avec des gens, avec des personnes qui vont vous hésitez peut-être à choisir quel je fais tout seul ou pas tout seul, mais là le conseil, comme on a le 4 de feu qui est célébration et le 3 de terre qui me parle ici de belle association, je ressens plutôt de vous reconnecter à un groupe, à une belle association de créativité. Pas forcément le groupe, mais vous co-créez avec des gens, vous vous ouvrez à quelque chose d'autre. Vous quittez cet environnement de la tour, vous quittez peut-être une situation qui était un petit peu trop enclavante. On avait le 5 d'air, donc vous quittez aussi une situation où vous vous sentiez trop peut-être attaqué, agressé par les gens autour, et vous allez vers le succès et une très belle énergie de co-création, beaucoup de feu. Le feu, c'est la motivation, et on a du 3 de terre, donc c'est quelque chose de concret que vous créez, vous vous associez, vous lancez des projets, vous y croyez, vous célébrez un succès personnel, d'accord, mais vous n'êtes pas seul, vous l'avez co-créé avec des gens, c'est en termes d'énergie, de partage, on a un 4 de feu. Et il y a quelque chose ici de très remotivant, de bouger, de se remettre en mouvement, d'y croire, de faire briller la chaleur aussi bienveillante, la chaleur entre les liens, entre les gens, alors qu'on avait, au-delà de deck, on avait le 5 de pique, le 5 d'air. Voilà, alors du coup ça fait une vidéo très courte, mais ça faisait 10 minutes que je parlais, et puis tout à coup je me suis rendu compte que ma petite caméra s'était arrêtée en cours de route. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Mercure rétrograde commence à partir de mardi. La rétrogradation de Mercure, c'est les choses, la communication sera moins fluide, il y aura des des problèmes techniques, il y aura aussi quelque peu des malentendus, des choses comme ça, mais il ne faut pas le vivre méchamment, il faut le dire, ok, bah alors à ce moment-là, c'est comme ça que ça se passe, comment on peut trouver une autre façon de contourner un obstacle, d'améliorer, ça laisse le temps de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, voilà, des choses comme ça. Les voyages et déplacements, ben, ça nous permet de plus sécuriser, de préparer un plan B si le plan A ne va pas marcher, voilà, des choses comme ça. Et puis les problèmes informatiques, techniques, ben, beaucoup de patience. Voilà, voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence, et j'espère que cette guidance que j'ai un petit peu donc excusée comme ça, mais bon, peut-être déjà l'énergie de Mercure rétrograde qui arrive dans la semaine du 25 novembre au 1er décembre, et je suis sûre que c'est pour ça que déjà ma caméra s'est arrêtée. Bon, j'espère que ça vous parlera, je vous remercie du fond du cœur d'être présent, et je vous souhaite une très belle semaine. Bye.